Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, en Afrique, actuellement, nous voyons émerger deux types, deux modèles de gouvernance. La gouvernance démocratique, qu'on appellerait aussi la gouvernance occidentale, et la gouvernance panafricaniste. J'aimerais, dans cette vidéo, essayer de comprendre la différence, de définir un peu ces deux types de gouvernance. Et puis, pour vous permettre à vous de chercher à comprendre quel est le meilleur type de gouvernance que nous devrons soutenir, que nous devrons envisager en Afrique. La gouvernance démocratique. La gouvernance démocratique, en fait, est caractérisée par l'organisation des élections de façon périodique. C'est-à-dire que toutes les 5 années, tous les 3 ans, tous les 7 ans, hein, ça dépend des pays, on appelle le peuple à voter. Mais cette gouvernance démocratique dite électorale, c'est une gouvernance qui est sous l'œil vigilant et réservé des puissances occidentales qui ont sur les puissances, les pays africains, un droit de veto. C'est-à-dire, vous pouvez élire, la population peut élire un candidat, mais au final, c'est les puissances occidentales qui déterminent qui doit être le président et qui est le vainqueur. C'est un peu comme si ça se passe aux États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, on a ce qu'on appelle les grands électeurs. C'est un petit groupe d'hommes qui ont été choisis dans chaque État. Ce sont eux qui font souvent la différence pour chaque élection. Lorsque vous vous souvenez, lorsque George Bush avait gagné la première élection, on disait qu'il avait triché. Pourquoi on avait dit ça? Parce que la population avait voté pour son adversaire. C'est-à-dire que le candidat démocrate, c'était à l'époque, je crois, Al Gore, l'emportait. Mais au niveau des grands électeurs, c'était George Bush qui gagnait. Et ce qui est plus important, c'est au niveau des grands électeurs. Donc, notre système de gouvernance dite démocratique, en fait, c'est à l'image du système occidental, à l'image de ce que l'on voit aux États-Unis. Ici, en Afrique, la population vote, mais les grands électeurs, ce sont les puissances occidentales. Si ces puissances occidentales disent que vous n'êtes pas élu, eh bien, vous n'allez pas être élu. C'est ainsi que lorsqu'il y a élection au Congo démocratique, en 2018, eh bien,
Martin Fayulu gagne l'élection, mais la France prend les candidats, les deux candidats potentiels, elle les amène au Kenya pour aller négocier, convaincre Martin Fayulu, parce que, bon, comme Martin Fayulu aussi est un homme des réseaux, il ne peut pas vous dire la vérité, mais Emmanuel Macron, par son idiotie, il faut dire, est venu le dire à Kinshasa même, hein, où il a dit que Tshisekedi n'avait pas gagné l'élection, Tshisekedi était un président issu du compromis à l'africaine. Voilà, ce qu'on ne vous dit pas. Donc, vous voyez, Tshisekedi n'a pas gagné l'élection. Le peuple a voté Martin Fayulu. Mais les Occidentaux, qui ont droit de veto, qui sont des grands électeurs dans le cadre africain, ont décidé que ce soit Tshisekedi. Et ça, c'est la démocratie, la gouvernance occidentale. C'est le cas de Mohamed Bazoum. Bazoum a été le candidat de la France. Je l'ai expliqué dans une de mes vidéos où je disais que, mais entre les deux tours, Macron a reçu Bazoum, son opposant Momo Ousmane, et puis le président sortant, Issoufou, les trois. Et ils ont tiré un compromis. Emmanuel Macron a choisi Bazoum. C'est pour ça que vous voyez, Emmanuel Macron dit, tant que Bazoum n'est pas là, moi je ne quitte pas. Parce que Emmanuel Macron, les relations qu'il a, c'est avec Bazoum, pas avec le Niger. Emmanuel Macron n'a rien à voir avec le Niger. Hein. Emmanuel Macron a des relations diplomatiques, pas avec le Niger, mais avec Bazoum. C'est pour ça d'ailleurs qu'il refuse de quitter le territoire. Il attend que Bazoum lui dise un mot. Et Bazoum lui dit, toi tu dois le faire, tu dois même aller jusqu'à la guerre, alors que le parti de Bazoum dit, nous ne voulons pas d'intervention militaire dans notre pays. Bazoum est quasiment seul avec Emmanuel Macron à vouloir une guerre. Bref, c'est ça la gouvernance. On organise des élections truquées, de toutes pièces, qu'on monte, on déverse alors des milliards de francs CFA pour organiser ces élections et pour obtenir quoi? Je vais vous dire. Côte d'Ivoire, 2010, 250 millions d'euros. Ah oui, 250 millions d'euros qu'on a dépensé pour l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. C'est l'équivalent de plus d'une centaine, hein, 125 par là, milliards de francs CFA. Pour rien. Mali, 76 millions d'euros. Là, nous sommes en 2018. Soit 50 milliards de francs CFA. Avec cet argent, on pouvait construire 10 hôpitaux de référence au Mali. N'oubliez pas. Cameroun, 2018, 82 millions d'euros, soit 54 milliards de francs CFA. C'est une somme qui pouvait permettre de construire 530 écoles de renom au Cameroun. On continue. Burkina Faso, 47 millions d'euros en 2015. L'équivalent de près de 30 milliards de francs CFA. Et la RDC a battu tous les records en 2018. 600 millions d'euros, de dollars, soit 350 millions de francs CFA. C'est de l'argent qui pouvait servir à construire 400 km de route, 2 parcs agro-industriels. Ça pouvait vous permettre d'acheter 5 avions Airbus 316 flambant neufs ou 4000 bus de transport de type Mercedes. Ou encore, on pouvait construire 4000 écoles primaires au Congo démocratique avec cet argent. Plus de 5 barrages hydroélectriques ou 50 centrales de production d'eau potable pour la population.
Et pour donner quoi le résultat? C'est que l'élection, celui qui a été élu par le peuple, celui qui a été choisi par le peuple, n'est pas celui qui est aujourd'hui président au Congo démocratique. On a trouvé un compromis dit à l'africaine, imposé par les puissances occidentales. Ça, c'est la gouvernance démocratique. La gouvernance démocratique, c'est celle qui est caractérisée, comme on l'a vu au Niger, avec Bazoum, une croissance à 2 chiffres, mais pas de développement. 90% de la population n'a pas d'électricité. C'est la misère la plus totale. Oui, c'est ça la gouvernance. Donc, on voit la croissance parce que les puissances viennent exploiter, viennent piller sérieusement, en gros, pas en détail, viennent piller le pays, et puis on ne voit pas le développement. Et c'est évident. Si le pays est pillé, comment vous allez voir le développement? Puisque l'argent s'évapore, sans compter de la corruption. Mais la corruption n'est rien devant le pillage systématique et systémique de nos ressources naturelles. En ce qui concerne la gouvernance démocratique, là, on reste dans un monde unipolaire où on n'a qu'un seul partenaire, l'OTAN, les États-Unis, la France et les autres pays colonisateurs. Donc, le partenaire unique, c'est le colon. Dans un monde unipolaire, on soutient l'unipolarité. Mais en ce qui concerne la gouvernance panafricaniste, là, c'est autre chose. Et on ne peut pas mélanger les deux. La gouvernance panafricaniste est caractérisée, d'abord et avant tout, par la recherche de la souveraineté de l'État. On veut être indépendant, définitivement indépendant, des puissances occidentales. On n'a plus besoin d'aller recevoir des leçons à Paris. Avant d'aller à la réunion de l'Union africaine, on va recevoir une leçon à Paris. Vous avez vu, avant d'aller aux Nations Unies, on va recevoir une leçon à Paris. Quelles sont les résolutions que nous allons soutenir? C'est pour ça que Macron invite, il ordonne à Touadéra de passer par Paris avant d'aller aux Nations Unies. Parce qu'il doit venir se faire tirer les oreilles. Oui, vous allez me dire que Touadéra est un panafricaniste, c'est incontestable, mais complexé et faible et imprudent. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous voyez, il part là-bas parce qu'il a des leçons. Vous partez aux Nations Unies. Chaque État a des intérêts à défendre. Et pour Touadéra, c'est encore plus grave puisque Touadéra est le président de la CEMAC. Donc, quand il part non seulement au nom de la RCA, mais aussi au nom de la CEMAC. Ça, c'est la gouvernance panafricaniste en décadence, boiteuse. Mais la vraie gouvernance démocratique, là, et plutôt panafricaniste, c'est celle que nous voyons au Mali, c'est celle que nous voyons au Burkina Faso, et c'est celle que nous sommes en train de voir au Niger, celle qui est en train de naître au Niger, où Emmanuel Macron ouvre la porte de négociation avec le Niger, et le Niger dit maintenant, stop, nous ne voulons plus négocier. Parce que Tchani dit, vous devrez nous respecter. Il n'y a pas de relation diplomatique s'il n'y a pas de respect. Le respect de quoi? Le respect de notre peuple. Le respect de la volonté de notre peuple. Notre peuple vous demande à votre ambassadeur de quitter le territoire, et vous l'imposez. Notre peuple demande à ce que l'armée puisse quitter le territoire, vous l'imposez. Ça, c'est la gouvernance panafricaniste. Elle est aussi caractérisée par la recherche de la sécurité, par la diversification des partenaires. On sort des partenaires habituels qui, pendant 60 ans, n'ont pas pu équiper nos armées, n'ont pas pu former nos armées. On n'a eu que des armées qui s'entraînent avec des bouts de bois, comme on l'a vu au Centrafrique. La gouvernance panafricaniste, c'est celle-là où on se dit, stop, nous devons prendre en compte nos ressources naturelles. Nous devrons gérer et mieux gérer nos ressources naturelles. Nous devons les gérer avec ce peuple. Nous devrons gérer en fonction de la volonté de ce peuple. Si ce peuple dit que nous ne voulons plus de tel partenaire, ce partenaire n'a plus raison d'être.
C'est pour ça que compte. C'est pas Assimi Goïta qui a demandé le départ de Barkhane ou de l'aménagement. Non. Non, non. Si vous suivez bien les événements, hein, de façon historique, c'est pas Assimi Goïta, c'est pas Choguel, non. C'est le peuple malien qui a décidé que nous ne voulons plus voir Barkhane ici. Assimi Goïta a exécuté la volonté du peuple. C'est deux choses complètement différentes. Et c'est ça, justement, la gouvernance panafricaniste. C'est pas celle où, comment vous l'appelez, Patrice Talon décide d'envoyer son pays en guerre contre un pays frère. Il sait que ce sont les mêmes peuples qu'il y a de part et d'autre de la frontière, mais il décide quand même d'aller envahir l'autre pays pour les intérêts des Occidentaux. Et sans passer par son Parlement. Pareil pour la Côte d'Ivoire, pareil pour le Sénégal. On ne demande pas l'avis du Parlement. On ne demande pas l'avis du peuple. Non, ça c'est la gouvernance occidentale, dite démocratique, ou outanienne. Mais en ce qui concerne la gouvernance panafricaniste, non, c'est la volonté du peuple qui prime sur qui que ce soit ou sur quoi que ce soit. Voilà. Quand Tchani prend le pouvoir, écoutez bien le premier discours de Tchani, il n'avait pas dit que les Français doivent quitter le territoire. Ce sont les populations qui se sont dit non, nous voulons que vous quittez notre territoire, que les Français puissent quitter d'ici. On ne veut plus voir cet ambassadeur. On ne veut plus voir ces bases militaires. Ils revendiquaient déjà ça au temps de Bazoum, mais Bazoum fermait les oreilles et plutôt choisissait de les mater. Donc vous voyez, il y a une grande différence entre la gouvernance démocratique et la gouvernance panafricaniste. La gouvernance panafricaniste, c'est celle qui se contente, qui travaille avec tout le monde, ou presque, avec ceux qui respectent notre souveraineté, avec ceux qui respectent la volonté du peuple, pas avec ceux qui bafouent notre volonté, pas avec ceux qui nous imposent leur volonté, leur choix à eux, leurs orientations économiques et politiques. Mais la gouvernance démocratique, elle est plus, plutôt la gouvernance panafricaniste, elle est plus utile pour les peuples, parce que ce sont les peuples qui gouvernent. Alors qu'en gouvernance occidentale, otanienne, démocratique, électorale, ce sont des hommes à la tête des États qui gouvernent le pays, loin de la volonté de leur population. C'est pour ça que vous allez constater que quand on parle de gouvernance démocratique, comme en Côte d'Ivoire, comme au Sénégal, le président a beau faire des efforts, le président a beau installer des trucs, construire des infrastructures, mais il est déconnecté de la population, en tout cas de la majorité de la population. Il y a quelques minables, ceux qui tirent les marrons du feu, ceux qui tirent profit de ce système, qui vous font croire que tout va bien. Pour eux, il n'y a pas de problème en Afrique. Il n'y a pas de problème au Cameroun, il n'y a pas de problème au Gabon, il n'y a pas de problème au Congo, il n'y a pas de problème en Angola, il n'y a pas de problème en RDC. Parce que eux, ils sont dans le système, ils sont bien nourris, bien logés, leurs familles, leurs enfants vont dans les écoles, pour eux, ils ne voient pas les problèmes. Mais au fond, quand vous regardez avec un œil politique, vous allez constater que dans ces pays, le pouvoir en place, le président notamment, est déconnecté de la population. On l'acclame parce qu'il faut le faire. Si vous ne le faites pas, vous avez des représailles. C'est ça aussi le problème. Je ne parle pas de dictature. Je parle d'un type, d'un modèle de gouvernance. Ce n'est pas la dictature, hein? Non. Parce que si c'est la dictature, ce n'est pas la dictature de nos dirigeants, mais c'est la dictature occidentale, et notamment française. Elle est déconnectée des populations. Elle ne tient pas compte de la volonté des peuples. Elle ne consulte pas ces peuples. On consulte ces peuples seulement pour des fausses élections. Partout, ce sont des fausses élections. Ce ne sont pas des élections crédibles. Dire cela, oh là là, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, non, non. Non, on n'est pas là-dedans. Ce n'est pas notre affaire, non. Hein? Nous, on est des analystes, on est des spécialistes des questions politiques. Je suis docteur en sciences politiques, donc j'essaie de réfléchir comment on peut sortir nos pays de cette situation qui dure
depuis trop longtemps, depuis plusieurs siècles. Esclaves des Occidentaux, colonisés, néocolonisés et recolonisation. Et on le voit en ce qui concerne la gouvernance panafricaniste, elle nous amène, elle conduit vers la sortie d'une monnaie coloniale qui est le franc CFA. La finalité de l'Alliance des États du Sahel, de la charte du Liptako-Gourma, c'est la sortie du franc CFA. La finalité, c'est ça. Et on va y arriver. Même si, pour l'instant, beaucoup ne voient pas ça, mais moi, je me rends compte, je pense, et je serais très surpris de me tromper sur ce sujet, nous allons vers la sortie du franc CFA. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.